La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Leader FM. Au microphone, c'est Yannick Fondi. Vous êtes bien à l'écoute de notre analyse avec le docteur Prosper Moussafiri. Il est à Vienne. Nous sommes à Vienne. Nous sommes en train de faire les analyses sur l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Je m'en vais dire bonsoir. Bonsoir Yannick. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Comme vous le savez, nous allons parler de Moïse Katumbi. Quelle analyse faites-vous personnellement de Moïse Katumbi? Merci beaucoup Yannick pour la question. Je pense que Moïse Katumbi, c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne sur le plan politique en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, qu'on l'accepte ou qu'on n'accepte pas, il y a aujourd'hui la présence, par exemple, du G7 ou la présence directement de Moïse Katumbi. Il vient presque apporter, ou qui vient presque, cette présence-là essaie de faire bouger les lignes sur le plan politique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait l'analyse concrète de la situation, on comprend que la République démocratique du Congo ne fonctionne pas comme un pays normal. Parce que dans un pays qui se dit, dans les pays de la transition démocratique, ce sont des partis politiques qui présentent des programmes. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, lorsque les gens veulent faire les élections ici en Autriche, tous les partis politiques, on voit les SPE, le FPE ainsi que les autres, amènent plutôt les programmes et que les gens votent par rapport au programme. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce que nous constatons, c'est la personne des individus. Parce qu'aujourd'hui, sur l'Internet et partout, on parle plus de la personne de Moïse Katumbi, qui était dans le PPRD. Il n'a même pas créé un parti politique. On parle plus de lui, mais on ne sait même pas quel est le programme si aujourd'hui Moïse Katumbi venait à être élu président de la République, quel est le programme qu'il mettra en place. Donc la présence de Moïse Katumbi nous apprend qu'en République démocratique du Congo, nous avons un système politique qui ne se base pas sur les partis politiques, mais plutôt sur les individus. C'est-à-dire pour être élu en République démocratique du Congo, on n'a pas nécessairement besoin d'un parti politique ou d'un programme politique pour que l'on puisse être candidat ou être élu. Oui, mais pensez-vous pas que M. Moïse Katumbi, il est l'espoir de demain pour la République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas quand on dit espoir de demain par rapport à quoi. Oui, mais par rapport à sa façon de gérer le pays, la province du Katanga, son savoir-faire sur le plan politique. Est-ce qu'il peut apporter un changement valable, ce que le Congo l'attend? Oui, moi je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que si on voit par exemple ce que vous avez dit, comment il a géré le Katanga, oui, il peut faire quelque chose, bien qu'aujourd'hui on peut bien trouver, c'est-à-dire que le Katanga n'est pas à 100% géré d'une bonne manière. Il y a des endroits, par exemple à Katumbales, là où les gens ont fait des émissions, ils ont remarqué que ce n'était pas bien arrangé, mais au moins globalement il peut faire quelque chose. J'ai dit non parce qu'on n'a pas donné les autres personnes. Notamment, moi, je prends le cas, par exemple, de Tshisekedi de l'IDPS, qui en réalité, depuis la Deuxième République, disons, depuis qu'il est entré dans l'opposition pendant le pouvoir de Mobutu jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, on ne lui a jamais donné l'occasion de gérer. Donc, dire que lui, il peut gérer comme les autres, c'est pas vrai, parce que lui, au moins, il a eu le temps de gérer, qu'on peut discuter par rapport à sa gestion. Mais les autres aussi peuvent faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être voir les gens, voir tout le monde et voir ceux qui sont capables de le faire. Dire que c'est un homme providentiel et qu'il est le seul à pouvoir faire mieux que tous les autres, je ne crois pas. Je pense qu'il peut comme tous les autres faire quelque chose. Peut faire quelque chose, c'est vrai, mais aussi il ne faut pas négliger la présence des autres qui peuvent aussi faire mieux. Seulement, on a besoin plutôt des hommes capables de donner un programme. Parce qu'aujourd'hui, dire que Moïse Katumbi peut mieux faire sans programme politique, ça me pose un peu trop de problèmes. Ça pose trop de problèmes sur le plan de l'analyse. On ne peut pas dire comme ça. C'est vrai que les programmes politiques, c'est pas qu'on connaît parce qu'on ne connaît pas vraiment sa vraie position, s'il a créé un parti politique ou pas, on ne les connaît pas, mais on le sait bien qu'il a claqué la porte.
le fait qu'il s'est séparé avec son parti, le PPRD, est-ce que le départ de Moïse Katumbi va changer beaucoup de choses au niveau du PPRD? Oui, certainement, parce que l'agitation qui se présente au niveau du PPRD, c'est une agitation qui nous pousse un peu plus de voir que c'est un coup dur pour les gens de la majorité, ou majorité entre guillemets, parce que personne ne peut dire lorsqu'on voit le nombre de partis politiques qui sont seulement des PPRD dans cette configuration politique. On pense que ce n'est pas tellement la majorité, parce qu'il faut voir aussi les autres groupes qui constituent finalement ce qui est le Parlement aujourd'hui. Mais si on voit l'attaque ou la façon dont on est en train de traiter Moïse Katumbi sur les nets, partout, avec des déclarations des gens de PPRD, on peut dire que c'est un coup dur pour la majorité. Et je crois qu'avec le départ de Moïse Katumbi, il serait peut-être mieux que la majorité disparaisse. Dans la majorité, il n'y a pas vraiment une personne qui pèse plus que Moïse Katumbi? Peser plus que Moïse Katumbi, je ne sais pas par rapport à quoi. Mais il me semble que si l'on observe l'échiquier politique normal, parce que là, il faudrait admettre quelque chose. Hein? Il faudrait admettre quelque chose. Parce que aujourd'hui, Moïse Katumbi, il n'a pas bien géré peut-être à 100% le Katanga, la province de Katanga, mais on peut dire qu'il a fait un effort. On peut bien lui accorder ce bénéfice de doute à 25% qu'il a fait quelque chose. Alors que les autres membres de majorité, qui avaient aussi le pouvoir. Je prends par exemple les gens, vous avez le gouverneur de Kasaï, vous avez le gouverneur de la province orientale, vous avez le gouverneur même de Kivu ainsi que les autres. Ils n'ont pas pu faire comme Moïse Katumbi a fait, alors qu'eux-mêmes, ils étaient ensemble. Cela démontre à suffisance que, quels que soient les problèmes, ce que j'avais dit, j'ai dit que nos partis politiques en République démocratique du Congo n'ont pas de programme. Parce que si PPRD ou la majorité en soi-même avec ces partis politiques avait un programme pour la gestion du pays, je crois que tous les gouverneurs d'ailleurs pouvaient faire la même chose comme Moïse Katumbi, c'est-à-dire exercer finalement les programmes du parti. Et comme ils n'ont pas les programmes, vous voyez à peu près ça, c'est un exemple qui nous montre qu'au Congo, le problème, c'est un peu plus le problème d'individus. Parce que Moïse Katumbi pose aujourd'hui un problème. Alors qu'il est le seul individu, il n'y a pas un programme politique que Moïse Katumbi a présenté. On peut bien accepter peut-être que tous les programmes qu'il a fait, c'est les programmes de PPRD. Ça, je n'ai jamais dit le statut de PPRD, ni le programme de PPRD. On peut bien peut-être supposer ça, mais ça pose toujours la question de savoir que la RL se pose en République démocratique du Congo. C'est autour des personnes. Ce n'est pas autour d'un programme politique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une fois Moïse Katumbi est parti, est-ce que le PPRD comme parti politique sera en mesure d'appliquer, de faire, ou si un autre gouverneur venait à remplacer Moïse Katumbi puisqu'il est déjà démissionnaire? Est-ce que cet autre gouverneur pourra faire la même chose comme Moïse Katumbi? Non, vous voyez que c'est le problème d'individus. On peut aller très loin parce qu'avant Katumbi, il y avait les gens de la Deuxième République qui avaient aussi des gouverneurs pendant la période de Mobutu. Mais ceux-là n'ont pas pu faire comme Katumbi a fait. Donc vous comprenez que c'est un problème plutôt d'individus, ce n'est pas un problème de programme politique. Alors qu'en réalité, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de programmes. C'est-à-dire, les partis politiques nous amènent les programmes pour dire, voilà ce que nous allons faire, où est-ce que nous allons, comment nous allons faire pour trouver l'argent, pour combler le budget de l'État, et qu'est-ce que nous allons faire pendant 5 ans. Je rappelle à tous les auditeurs de la radio Leader FM que nous sommes en train de parler sur Moïse Katumbi, qui est l'homme du moment, si je peux parler pour le moment, et qu'il est en train de bouger des choses, du fait qu'il a claqué la porte de PPRD. Donc, il a décidé de quitter et avec l'union avec le G7, cela donne encore la force. Et je ne sais pas qu'est-ce que ce parti prépare pour quelle vision ils ont pour la RDC. Alors, cette union avec Moïse Katumbi et G7, est-ce que ça peut poser encore un problème au niveau de l'opposition? Oui, mais parce qu'il y a un problème de l'ambition personnelle. Si déjà on voit dès le départ que l'opposition elle-même est très divisée, vous avez, parce qu'aujourd'hui, si l'on observe l'échiquier ou la façon dont l'opposition est en train d'exercer aujourd'hui, nous avons à peu près, le pays est divisé dans 4 options différentes, ou 4 systèmes ou 4 visions différentes. Il y a l'opposition, par exemple, l'aile Tshisekedi qui n'est pas d'accord avec l'opposition, l'aile des autres, je ne sais pas moi, Kamere,
Fayoulou sur la question des élections, sur la question des élections et des dialogues. Et aujourd'hui, nous avons la majorité qui est aussi là, qui travaille, qui est au pouvoir. De l'autre côté, nous avons le G7. Donc, il y a aujourd'hui la configuration par rapport à l'analyse que j'ai faite pour dire qu'au Congo, c'est pas le problème c'est pas le problème au Congo, c'est pas un problème d'un programme, c'est le problème d'individus. Et comme ces individus sont là, vous voyez que l'opposition ou la politique en République démocratique du Congo se focalise sur les individus. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui quelqu'un comme Katumbi fait vraiment la une des journaux où la discussion tourne autour de l'individu Katumbi, même si lui-même n'a pas encore un parti politique, il n'a pas un parti politique. Et deuxième chose, il n'a même pas présenté un programme de gestion. Pensez-vous aujourd'hui, si Moïse Katumbi pose sa candidature, il est capable de diriger le Congo comme un président? Oui, mais le problème de la gestion du Congo, il faut comprendre que si Kabila a pu diriger le Congo, alors, et dire de Moïse Katumbi peut diriger le Congo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la question congolaise, c'est de dire, est-ce que c'est pas l'Occident qui est en train de préparer Moïse Katumbi? Parce que finalement, dans la situation actuelle, voilà, dans toute configuration, si l'on prend ça en compte, on ne peut pas comprendre un seul instant que tous ces gens de G7 ainsi que Moïse Katumbi puissent se rebeller ou se révolter vis-à-vis de Joseph Kabila sans qu'ils puissent avoir un appui extérieur. Parce que ça, il faudrait aussi l'accepter, que gérer un pays comme la République démocratique du Congo ou gérer un pays tout simplement en Afrique sans l'appui extérieur, cela n'est pas possible. Est-ce que derrière le G7 ou Moïse Katumbi, il n'y a pas la présence d'une force extérieure qui est en train finalement de faire bouger les choses? Parce que si l'on voit par exemple la déclaration de la communauté internationale, on voit la déclaration de ce qu'on appelle les grands de ce monde. Ils sont tous unanimes pour dire que aujourd'hui, le mandat de Kabila doit finir au plus en 2016. C'est-à-dire qu'il faut organiser les élections en 2016. Est-ce que cette même communauté internationale n'est pas en train plutôt de forcer les choses, c'est-à-dire soutenir Moïse Katumbi et que pousser les G7 à se rebeller le plus officiellement contre Kabila? Si tel est le cas, vous comprenez une fois de plus, même si Moïse Katumbi est élu aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, mais on aura toujours la présence de la communauté internationale ou de l'extérieur derrière. Alors ce qu'il faut faire, c'est pourquoi moi j'ai continué à dire s'il faut soutenir Moïse Katumbi aujourd'hui, qu'il nous présente les programmes, la faisabilité des programmes, où est-ce qu'il va trouver l'argent, qu'est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'au moins, les Congolais puissent voter, non seulement cette fois-ci voter pas l'individu, mais essayer de voter un programme politique que l'on pourra contrôler, qu'on pourra voir comment l'applicabilité de ces programmes pourra se faire. Oui, bien sûr. Je pense que les gens qui nous suivent, ils comprennent bien que nous sommes en train de parler sur Moïse Katumbi. Je pense que il sera soutenu au moment où il va déclarer qu'il va se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Oui. Merci, docteur Moussa Firi, Prosper, qui est en train de faire les analyses sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc, vous nous suivez en direct de la Radio Leader FM en collaboration avec Demande de PEP. Nous sommes là en train de faire nos analyses de la semaine, justement pour vous informer. Le docteur Moussa Firi, est-ce que vous avez encore un petit mot pour clôturer notre interview d'aujourd'hui? Non, je crois que c'est comme ça que nous allons clôturer et que la fois prochaine, on pourra peut-être aborder d'autres questions si l'on a. Merci beaucoup pour votre disponibilité et merci de nous avoir accordé encore cette interview. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM.